le troisième psaume. On avance, hein, quand même. Et comme c'est Hanouka, et on va allumer tout à l'heure les bougies de Hanouka, c'est les lumières. Et pas comme par hasard, on est dans le psaume qui dit Vayomer Elohim, Dieu a dit, Yehior Vayehior. Et le quatrième, ça on a déjà parlé la semaine dernière, et le quatrième psaume est Vayar Elohim et Taor Kitov. Vayar, Dieu a vu que la lumière est bonne. Il a fait. Mais il est écrit au début Vayomer Elohim Yehi Or. Dieu a dit que la lumière sera et la lumière fut. Donc, est-ce que Dieu fait quelque chose qui n'est pas bon? Non. Ça existe? C'est impossible, non? Tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Sauf que nous, où on est? On est dans le noyau. On n'est pas dans l'écorce extérieure. Quand on voit les choses de l'extérieur, vous savez, quand on voit, par exemple, un néant de l'extérieur, qu'est-ce qu'on voit? Des choses circuler, la lumière, tout va bien. Est-ce qu'il y a des problèmes? D'en haut? Non. On rentre sur un immeuble, d'en haut. Tout va bien, l'ascenseur. Mais après, on va rentrer dans les maisons. Bon, Hachem, ça s'ouvre, allez. L'autre, il est malade, et l'autre, sa belle-fille, et l'autre, son fils, et l'autre, son truc. Est-ce qu'il y en a un qui n'a pas de problème? Ça ne peut pas exister. Bien sûr. Le problème de l'éducation qu'on a eue par les informations des lumières des écrans, c'est qu'il y a un monde parfait. Et c'est impossible. En un temps de film, on voit quelqu'un naître, grandir, adulte, marié, devenir grand-père, Et partir. en 1h30, c'est fini son histoire de vie. Et dans la vie, c'était comme ça. Tout était tellement beau, il était bercé, il n'a jamais pleuré, et après il était au travail, il a toujours réussi, et il a des beaux enfants, et il est devenu, top, il est parti. C'est la vie. Donc, regardez, il y a un grand secret ici. Je pense qu'on est la seule génération qui peut comprendre ce secret. Pourquoi? Vayomer Elohim Yehior. Dieu a dit que la lumière sera. Et puis, la lumière fut. Et après, il dit, c'est quoi ces lumières-là? Aujourd'hui, on a les écrans. C'est pas de la lumière? Ce sont des lumières projetées vers l'être. Maintenant, je vais vous poser une question. Chaque pixel, vous savez c'est quoi pixel? Chaque petit point qu'on a dans l'écran, il a combien de couleurs? Il a le bleu, le vert, le rouge, et ensemble, quand on les met ensemble l'un à côté de l'autre, on reçoit un ensemble de couleurs. Ça, ce sont les couleurs qui sortent d'où? De l'électricité. Est-ce qu'on voit, quand on prend le câble de l'écran, est-ce qu'on voit dans le câble l'image qu'il y a dans l'écran? Pourquoi? Est-ce qu'on peut détecter l'image juste du câble? Pensez bien. On pourrait. Bien sûr qu'on peut, puisqu'elle elle circule dans le... Je dis on pourrait. Et après on la voit sur l'écran. Voilà. Et comme l'écran est connecté à l'électricité générale, est-ce que je peux par l'électricité générale voir ce qu'il y a dans l'écran? D'après ce que vous dites, oui. Sachez que toutes les informations Sont captés. circulent non seulement par les ondes Wi-Fi, etc., mais aussi dans les tuyaux. Et c'est pour ça que des fois, je suis assis chez moi à la maison, tranquillement. Je lis un livre, et je reçois une idée bête, mais... Et je me lève, et je vais faire les ch'touillottes. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'es levé de ton fauteuil, tu étais bien? Pourquoi tu as fait ça? Mais je n'étais pas conscient. Donc qui t'a rentré cette information? Le savoir qui circule. Et notre cerveau, vous êtes obligé de savoir qu'il a la capacité de capter des messages beaucoup plus que tous les ordinateurs qu'il y a aujourd'hui sur le monde. Tous ensemble, un cerveau est plus fort. Ça veut dire qu'on capte tout ce qui se passe.
Maintenant, on a un problème. Quel est le problème de l'être qui n'est pas le problème divin? C'est que nous, on ne sait pas faire la part des choses. On ne sait pas savoir quand une certaine information est positive pour nous et quand une certaine information est négative pour nous. Regardez qu'est-ce qu'il a fait. Vayar Elohim et Taor Kitov. Il a dit, j'ai vu que la lumière est bonne. Est-ce que la lumière est bonne? Oui, mais c'est Elohim qui l'a vu. Mais attendez. Nous, on ne peut pas le voir. On peut. Parce que Elohim, c'est un degré inférieur de Dieu. C'est un degré entre Eye, Elohim, Adonai. Il y a 3 degrés. Et qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Vayavdel Elohim ben haor ou ben hachosher. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait la séparation entre la lumière et l'obscurité. Maintenant, tout commence. Pourquoi? Parce que dès que tu me dis qu'il y a une différence entre la lumière et l'obscurité, je retourne au début de Maaseh Bereshit, de début, et qu'est-ce que je vois? Ve'chosher al pnei tehom. Ça veut dire que le chosher était avant la lumière. Puisque dans le deuxième psaume, il est écrit chosher, obscurité, et seulement dans le troisième, il est écrit Dieu a dit qui est la lumière. Alors qu'est-ce qu'on vit? Jusqu'au 4e psaume, que sont les 3 psaumes célestes, on est dans les 3 attributs. Dans les 3 attributs, la lumière et l'obscurité sont un. On ne peut pas comprendre. Parce que c'est un, c'est une unité. Mais après, quand ça descend, ça commence à se diviser. Et si on aurait compris comment la lumière se divise, et nous on voit les lumières divisées, on aurait pu comprendre bien le message qu'on reçoit dessus. Comprenez pourquoi? Parce que même quand on voit l'obscurité, c'est la preuve de quoi? D'une lumière. Quand je vois dans un stylo de l'encre sortir, tout seul je comprends qu'il y a de l'encre dedans. C'est une compréhension. Quand je vois l'obscurité et ce monde est obscur, je suis obligé d'arriver à la compréhension que l'obscurité cache la lumière. Dans le Tikkun Ezra, il est écrit que l'obscurité habille la lumière. L'obscurité est l'habit de la lumière. S'il n'y aurait pas eu l'obscurité, on serait devenu aveugle de la lumière. Cette lumière est trop forte. Donc Dieu l'a habillé. Est-ce qu'il l'a habillé d'une couche ou de plusieurs couches? Beaucoup de couches. L'arc-en-ciel, c'est toutes les lumières, toutes les couleurs. Après, on fait les mélanges de couleurs, mais les couleurs essentielles. Après, aujourd'hui, il y a des palettes sur Internet de milliards de couleurs. On n'aurait jamais imaginé avec la tête que ça existe, mais ça existe. Mais c'est à base de quoi? C'est à base des premières lumières. La lumière du soleil, qui est blanche, on ne peut rien faire avec. Vous savez que la lumière du soleil, si elle ne passe pas des couches, puisqu'elle illumine tout l'univers autour d'elle, on ne la voit pas. Sauf quand elle touche, quoi? Une couche. Quand la lumière touche le chosher, nous on commence à voir toutes les couleurs. Mais tant que la lumière n'est pas rentrée dans le fin fond de la matière, nous, on peut être bénéfice de rien. Donc, on doit dire et on doit comprendre. Je sais que c'est un peu difficile pour ceux qui sont dans l'histoire, et ceux qui sont déjà sortis de l'histoire vont sourire maintenant. On comprend que plus l'obscurité est épaisse, ça veut dire qu'elle habille une lumière beaucoup, beaucoup plus forte. Sinon, si l'épaisseur ne serait pas forte, ça veut dire que derrière il y a une toute petite lumière, parce qu'elle n'a pas besoin de beaucoup d'épaisseur. Mais quand l'épaisseur devient comme ça veut dire que derrière, il t'attend beaucoup, beaucoup de lumière. Est-ce qu'on peut transférer ça Oui. quand on est dans une obscurité? Oui. Donc, on sait que derrière cette obscurité, il peut y avoir
Pas il peut. Il y a de la lumière. Exactement. Ça, madame, c'est une évidence. Mais les gens ne peuvent pas comprendre cette évidence parce que, comme on me dit beaucoup, pourquoi personne nous a enseigné ça? Je leur dis, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais... C'est facile à accepter aussi. C'est pas une question d'acceptation maintenant. Maintenant, c'est une question ou c'est une évidence et je la vis, ou je n'accepte pas l'évidence, donc je suis mort. Oui, si je la pose comme un truc défini en mathématiques, C'est défini en mathématiques. J'accepte. Regardez ce qui est écrit. Vayavdel Elohim, ben haor ou ben hachoshech. Ça veut dire quoi, Vayavdel? Ça veut dire qu'il a fait une séparation. S'il a fait une séparation, ça veut dire qu'à l'origine, c'est la même chose. Difficile à accepter. C'est la même chose. Il n'y a aucune différence entre On dit l'obscurité. toujours qu'au bout du tunnel, il y a la lumière. Exactement. Voilà. C'est une histoire. C'est une belle histoire. Mais on peut atteindre la lumière à chaque instant de notre vie. Toute la question c'est, est-ce que je renverse la polarité? C'est tout. Maintenant, comment je renverse la polarité et pourquoi il faut la renverser? Je vais vous expliquer. On a une pièce spéciale, ça s'appelle bête. Je renverse avec ça les polarités des gens. Ils tiennent ça, ils gardent chez eux et ça renverse la polarité. Les autres? Oui. Pourquoi? Bien sûr. Pourquoi vous savez? Parce que le mot chosher en hébreu habille le mot ma lumière. Chosher on écrit chet, shin, chaf. Et dans le psaume il est écrit vayavdel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé. Pourquoi tu sépares? On sépare seulement quelque chose qui est uni. On ne peut pas séparer ce qui est séparé. Tout à fait. Donc la lumière et l'obscurité sont une création de Dieu. Ok. Maintenant, le Ari Akadosh, il nous donne les clés. Il dit, regarde les lettres avant. Qu'est-ce qu'il y a avant le Chet? Zain. Qu'est-ce qu'il y a avant Shin? Reish. Qu'est-ce qu'il y a avant Chaf? Yud. Maintenant, j'ai découpé le 7, 6 jours de la semaine, un jour le Shabbat et 6 jours de la semaine. J'ai remis un jour Shabbat, 6 jours de la semaine, un Reish et un Yud. Ça donne le mot Ori, ma lumière, qui est enveloppé de mon obscurité. Ça, c'est le fruit entier. Maintenant, la seule question dans la vie, c'est comme j'ai une sphère, et d'un côté de la sphère, j'ai obscurité, et de l'autre côté, j'ai lumière. Maintenant, la seule question est, quelle est ma polarité? Positif, négatif, ou positif, négatif? Est-ce que ma lumière va rentrer dans l'obscurité, et maintenant je vais être enveloppé d'obscurité, ou ma lumière va régir à l'extérieur, et l'obscurité va être enveloppée? C'est toute la question. C'est un va-et-vient. Tout le temps. Et ça, en physique quantique, il y a un dessin qui montre, on a des forces extérieures, et les forces extérieures rentrent De la sphère. intérieurement des sphères. Ah, cercle concentrique. Oui, Et ça va et ça vient. toute énergie qui est extérieure circule. Oui. À un moment, elle est intérieure. Et si on la fait circuler davantage, qu'est-ce qui va se passer? Elle va sortir dehors. Ici, j'ai lumière. Et dedans, qu'est-ce que j'ai? Obscurité. Est-ce qu'il y a de l'obscurité? Non, c'est juste dans quel état de sphère je suis. Est-ce que je me suis enfoncé intérieurement, triste, malheureux, déprimé, etc. Donc je vais circuler avec ma lumière dans l'obscurité. Mais si j'avance, j'ai un projet, je vais aller, je vais bouger, hop, je sors dans la lumière. C'est le même phénomène exact. C'est le même
phénomène qui est écrit là dans la Torah. Notre Torah, qui est la source des sagesses, ça, il n'y a personne qui a un doute sur ça. Tout le monde se pose sur la Torah. Si on étudie, comme on a décidé cette année avec votre permission, de prendre bien le Bereshit, le début de tout, puisque tous les phénomènes sont écrits ici. Tous les phénomènes. Et quand on comprend le phénomène, maintenant tout va bien. Question. L'eau qui est dans le verre. Maintenant, comment on l'appelle? De l'eau. D'accord? Dès qu'elle va rentrer dans mon corps, comment on va l'appeler? Du sang. Sang. Est-ce que l'eau est rouge maintenant? Non. Quand elle va rentrer dans mon corps, est-ce qu'on a le droit de boire du sang? Non. Mais c'est de l'eau. Est-ce qu'on a le droit de boire de l'eau? Et pourquoi on ne boit pas le sang? Parce que le sang est intérieur obscur et l'eau est extérieure lumière. Est-ce qu'on peut faire la bénédiction sur du sang et boire? Non. Mais est-ce qu'on peut bénir l'eau extérieure? Bien sûr. Mais c'est elle qui me nourrit. Je parle grâce à l'eau qui est rentrée dans mon corps pour bénir extérieurement. Mais dedans, moi je ne peux plus la bénir. Mais c'est elle qui me donne la force de vie. Voilà le schéma. Tout ce qui est extérieur à intérieur, tout ce qui est intérieur devient extérieur. C'est pour ça qu'on dit à des enfants ou à des personnes qui sont fermées, parle. Et les gens pensent, qu'est-ce que c'est parle? C'est la psychologie moderne? Non, le roi Salomon il a déjà dit, Daaga belevish, quand tu as un souci dans ton cœur, Yasrena, parle-le. Pourquoi? Parce que l'air qui est rentré dans ton cœur, qui t'a coincé, il faut la faire extérioriser. Pourquoi? Pour qu'elle disparaisse. Aujourd'hui, un monsieur qui est venu me voir, il se sent mal. Il est qui rêve des cauchemars. Bon, Hachem, à un certain âge, j'ai pris son pouls. Je lui ai dit, monsieur, de quoi vous avez peur? Il dit, moi, peur? J'ai peur de rien. Top. Je touche encore un peu, il n'y a pas de pouls. Sachez que des fois, le pouls, il s'arrête. Il disparaît, on n'arrive pas à le prendre. Pourquoi? L'expression de l'être humain n'arrive pas à s'extérioriser. Et le pouls, on le trouve. Et les gens qui sont dans le coma, leur pouls est là. Il n'y a plus de pouls ici. Parce que d'après les sphérotes, ils veulent partir du corps. Je lui ai dit, de quoi vous avez peur? Il m'a dit, j'ai peur de rien. Je lui ai dit, vous voyez les informations? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, est-ce que ça vous angoisse? Là, il est rentré dans un... Je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez? Il me dit, je vois les informations, j'ai peur. J'ai dit, mais tout à l'heure vous avez dit que vous avez peur de rien. Il m'a dit, grave, ça m'angoisse. Je vois les tunnels, je vois les bombes, je vois les trucs, je crois qu'on est en guerre. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'on est en guerre? Il dit, non. Je lui ai dit, pourquoi? Est-ce que vous êtes maintenant en guerre? Il dit, oui. Je lui ai dit, vous avez vu qu'est-ce qu'elle a fait la lumière? Éteins l'écran. Il me dit, quoi? Je ne vais pas entendre les informations? Je dis, non. Tu vas éteindre l'écran. Pourquoi? Parce que ça m'angoisse. Est-ce que tu peux faire quelque chose quand tu es angoissé? Non. Ah, pourquoi tu t'angoisses? Il y a des gens, vous savez, tous les matins, ils ouvrent l'écran pour voir comment ça se passe à la banque. Ils savent que ça se passe pas bien. Pourquoi tu ouvres? Parce que l'écran, la lumière, Rocher, c'est de l'obscurité. Mais comment, Rav? Je le vois. Oui, tu vois le côté obscur de la lumière. C'est comme il y a des gens, vous savez, ils naissent avec un muscle à l'envers. Vous connaissez, il y a des maladies comme ça que le muscle est à l'envers. Il y a des maladies que le muscle, il est à l'envers. Ils ont mal. Pourquoi ils ont mal? Tu as un muscle. Non, il n'est pas à l'endroit. Comme ça, il dit ici. Vayomer Elohim. Vayar. Dieu a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Et Taor Kitov. Il a vu que la lumière est bonne. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Vayavdel ben Haor ben Achosher. Fait la séparation entre l'obscurité et la lumière. Comment, maintenant, tout le monde pose la question. Alors, comment on fait la séparation? C'est une question. La séparation se fait seulement quand on accepte de passer par le point zéro. Le fameux point zéro,
c'est un état d'esprit. On va sortir maintenant au désert dans 2 semaines, faire un séminaire du point zéro, pour que les gens comprennent comment passer ça, parce que c'est très difficile, je l'ai vécu beaucoup de fois dans ma vie, d'être très, 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 très capable, aucune capacité, mais ça rend fou les gens. Pourquoi? Mais je suis capable, j'ai 2 mains, j'ai la tête, j'ai les pieds. Pourquoi j'ai pas de travail? Donc nous avons une possibilité de renverser les polarités. Comment on le fait? C'est très simple. La vérité est dans la compréhension de la situation dans laquelle je suis. Et il faut être honnête avec soi-même. C'est quoi l'honnêteté? De me dire quels sont mes sentiments qui m'ont emmené circuler dans le puits obscur. Et quels sont les sentiments qui vont me faire sortir du puits obscur. On est d'accord? Comme vous voyez le circuit des énergies, quand est-ce que je rentre dans le puits? Quand j'ai eu de l'orgueil. Quand j'ai tout réussi. Quand je suis au sommet du monde. Hein? Je me prends pour quelque chose. Et celui qui ne dit pas que c'est la vérité, il se ment. Je peux, pour, tatar. Il est haut. Qu'est-ce qui se passe quand on circule d'en haut? On rentre dans le puits. Comment on sort du puits? Humble. Mais je suis déjà humble. J'ai tout raté, j'ai tout perdu. T'es pas encore humble. T'as tout raté, oui, mais t'es pas encore humble. Humble, ça veut dire, je recommence d'en bas. Mais pourquoi? Quoi? J'ai déjà fait ma vie. Encore une fois, je refais ma vie. Mon fils, t'as circulé dans le puits. Ça veut dire que tu veux une nouvelle vie. Tu veux sortir d'une sphère à l'autre. Et le point zéro nous permet de faire un changement d'état d'esprit sans douleur. On n'est pas obligé de tout perdre dans la vie pour passer de sphère en sphère. On peut le faire sans tout perdre aussi. Sauf la seule chose est comment je me comporte. Donc le point zéro a 3 états d'esprit. Le premier état d'esprit est je me permets de perdre. La plupart des gens qui perdent, vous savez qu'est-ce qu'ils racontent? J'avais. Quand ils vous disent moi j'avais, j'étais, j'ai. Sachez qu'il a tout perdu celui-là. Parce que celui qui a, il se tait. Il ne veut pas. Il ne partage pas ce qu'il a. Donc, mais celui qui dit moi j'avais ça. Ça, quand on perd. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le point zéro? On tombe en arrière. On imagine qu'on tombe en arrière. Et on accepte de tout perdre. Qu'est-ce qu'il y a? Se déshabiller totalement. Qu'est-ce qu'il y a? Quand on fait la baignoire, on est nu? Oui. Pourquoi on n'a pas honte? Parce qu'on est dans la baignoire, on doit se doucher. Point zéro, la même chose. Je perds tout. Tous mes amis, toute ma famille, tous mes biens, tous mes habits, toutes mes habitudes. Je suis prêt à tout perdre. Pourquoi? Parce que tous les habits qui m'ont enveloppé m'ont créé une obscurité. Tous les habits qui m'ont enveloppé, qui m'ont donné ma sécurité, m'ont emmené dans une obscurité. Maintenant, je veux revoir la lumière dans ma vie. Donc, je dois lâcher prise. Totalement. Pas brutalement. Totalement. Non, je n'ai pas dit c'est facile. J'ai dit pas brutalement. Non, chas v'shalom, putain. Nous, on est dans l'amour. Quel brut. Non, parce que quelquefois... Parce que les gens ne veulent pas. Voilà. N'acceptent pas. On te déshabille. Déshabille-toi. Écoutez bien. Le Talmud dit qu'une fois, il y a quelqu'un qui a perdu, un sage qui a perdu son argent. Et il a rencontré dans le chemin Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi lui a dit, quand quelqu'un commence à perdre de l'argent, qu'il donne tout l'argent en tzedaka. Il lui a dit, comment tout l'argent? Il est écrit qu'il y a des halachot. Il a dit, oui, mais les halachot étaient pour l'argent bien. Ton argent n'est pas bien. Débarrasse-toi de lui. Il dit, qu'est-ce que je vais faire avec? Il dit, si tu fais de la tzedaka va te protéger pour avoir un nouveau cycle d'argent et de lumière.
Et pendant 8 jours. 7 jours, elle 7 protège. 7 jours, la tzedaka protège. Je sais, quand j'ai tout perdu il y a 11 ans, je vous ai déjà raconté, j'étais assis dehors avec quelqu'un. Et il est rentré un employé à moi, il m'a dit, Rav, vous avez fermé la société, d'accord? Mais moi, je dois payer mon loyer. Comment je fais, moi? On va tous tomber. J'ai dit, tu sais quoi? Tu as raison. J'ai gardé dans mon sac des tefilines, j'ai gardé 5000 shekels. J'ai pris l'argent. Je lui ai donné. Ma femme, elle me dit, je te comprends que tu n'es pas normal, mais à ce point, je lui ai dit, Binti, tu vois qu'il nous envoie le dernier huissier pour prendre tout. Tiens, prends, laisse-moi tranquille. Top. Je parle avec quelqu'un, je ne me rappelle plus qui c'était. J'exagère pas. Un quart d'heure. Il est rentré quelqu'un, je lui ai fait une belle affaire. Il m'a dit, j'ai lu dans le journal ce qui s'est passé. Rav, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? J'ai dit, mon fils, tout est de Dieu. Et eux, c'est juste des marionnettes. Ils voulaient me déshabiller. Voilà, je me suis déshabillé. Il a mis la main dans la poche. Il a enlevé toute l'alias qu'il avait. Combien il y avait dedans? 5000 shekels. 5400. Il y avait 400 de... 400 en plus, pourquoi? J'ai été donné à ma femme. J'ai dit, regarde, c'est revenu. Maintenant, ça veut dire qu'on va ressortir. On va ressortir. Toujours. La preuve qu'il nous a envoyé. Je reçois. Toujours ça revient. Il ne faut pas avoir peur. Mais les gens, tellement ils ont peur, que même quand ça revient, ils ne prennent pas. Ça revient. Relance-toi. Ah non, j'ai peur. De quoi tu as peur? Relance-toi. J'ai peur. Et ils sont coincés, les pauvres, dans l'obscurité. C'est pour ça que la deuxième étape du point zéro, c'est que la personne, quand elle lève sa tête, elle peut voir de la lumière. Et cette lumière-là, ce n'est pas le Rav. Cette lumière-là, c'est chacun individuellement, son âme l'éclaire. Et quand une personne est éclairée par son âme, elle est heureuse ou malheureuse? Heureuse. Très heureuse. Très heureuse. Quand j'ai tout d'un coup une belle idée, et cette idée-là circule dans mon sang, qu'est-ce qui se passe? Je vais gagner ou je vais perdre? Gagné. Je vais gagner. Gagné. Et beaucoup, je vais gagner. Pourquoi? Parce que la lumière recircule. Est-ce que c'est la même lumière? Non, c'est- Oui. c'est Elle est juste renouvelé. sortie. Bien sûr. Elle est juste sortie. C'est renouvelé. Mon Rav me disait comme ça. C'est Chronon le Racha, le Tzadik, qui me disait, tu sais, Yosef, la quantité d'argent que tu peux supporter à perdre sera celle que tu gagneras. Je dis quoi? Il m'a dit, la force que tu as de perdre, de tenir, vous savez, perdre, il faut tenir. Il m'a dit, c'est la quantité que tu vas gagner. J'ai dit, ben, je suis bien placé, moi, je vais gagner beaucoup. Il m'a dit, oui, c'est comme ça. Est-ce qu'il a raison? Oui, parce que les gens qui font les affaires vont vous dire Bien sûr. que quand j'étais en haut, j'ai gagné par exemple 1 million d'euros, et j'étais très surpris, et je pensais que c'était, oh, j'étais au sommet, mais je me suis acheté une Ferrari. Hein? L'obscurité, l'obscurité, l'obscurité. Après, on me déshabille comme il faut, je ressors. Quand on va me donner maintenant 1 million d'euros à la sortie, je vais être étonné? Non. Je vais faire le fanfaron? Là, Merci ce n'est mon pas. Dieu. Shtak, shtak, shtak. Je remonte. Et si je suis dans le point zéro, toutes les nuits je fais un petit point zéro. Tout va bien, merci à Kadosh Baruch Hu. Petit point zéro. Et hop, je redémarre. Encore une fois la lumière. Et je redémarre dans la lumière. Et je redémarre dans la lumière. Et Baruch Hashem, je passe d'une sphère à l'autre. Et les sages nous disent que la sphère la plus inférieure, c'est la sphère obscure. Et les sphères supérieures à ça, ils sont illuminés. Donc je ne vais pas être toute ma vie dans l'obscurité. C'est un tour que je fais Je passe. et je passe On rebondit. dans la nouvelle sphère de lumière. Et c'est pour ça qu'il est écrit ici Va Yavdel Elokim. Va, avec le Vav. Et Aor ou Ben Achosher. Encore un Vav. C'est quoi le Vav? Le fameux tunnel. Qui sépare. Au lieu de ralentir ta voiture, accélère le tunnel. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, il n'y a rien. Hein? Ça souffle. Ça, c'est la force des lumières qui deviennent de l'obscurité et qui redeviennent de la lumière.
On va allumer les bougies de Hanouka. On va illuminer toutes les maisons du monde. Amen. Pas seulement d'Israël. Hein? Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam asher kideshanu b'mitzvosav v'tzivanu להדליק נר של חנוכה. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.